Tu veux lancer et vendre ta formation en ligne et obtenir un maximum de résultats, ce qui est normal. Il faut absolument passer par la première phase qui est l'organisation, la création de ton rétro-planning. Je suis Maëva Kalisiak, la fondatrice de GladUp et je suis experte en lancement de produits digitaux. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à enclencher la petite cloche pour ne pas manquer mes vidéos à l'avenir où je parlerai exclusivement de comment lancer et vendre tes programmes en ligne. Aujourd'hui, on va parler de comment créer ton rétro-planning pour avoir une organisation optimale et tu vas voir comment ça peut impacter en fait tes résultats. Le fait d'être bien organisé va te permettre tout simplement d'être, lors de ton lancement, d'avoir du temps pour pouvoir analyser ce qui se passe, analyser la réaction de tes clients, de tes acheteurs ou leur non-réaction et de pouvoir adapter ta stratégie. Il ne faut absolument pas que pendant cette phase, tu sois en train de créer du contenu, que tu sois dans le stress, que tu sois absolument sous l'eau. Un lancement, c'est quelque chose qui est parfois vu comme stressant, comme quelque chose d'horrible parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si tu t'organises bien finalement, pas tant que ça, et tu vas voir que pendant ton organisation, tu mets les bonnes stratégies en place qui vont te permettre aussi de maximiser tes résultats lors de ce lancement. Tu vas retrouver mon organisation. Moi, je m'organise avec Notion. Je te fournirai à la fin de cette vidéo un rétro-planning via Notion et via Google Sheets si tu n'utilises pas Notion. Il y a deux phases lors du lancement. Il y a le pré-lancement qui est la phase avant lancement, qui est la phase où on va préchauffer notre audience, on va teaser le programme qu'on va sortir bientôt et on va en fait faire monter cet escalier de vente à nos abonnés, notre communauté pour les préparer à acheter notre produit. Cette phase-là, elle est souvent négligée, elle prend du temps, mais elle est cruciale. Si cette phase-là, elle n'est pas bien faite, tu arrives lors de ton lancement, coucou, bonjour, c'est moi, je vends ma formation, personne n'est au courant et finalement, ça ne vend pas. Et ensuite, on a la phase du lancement, ouverture du panier. Là, on est censé, dès le début, en fait, si tu as bien fait ton travail lors du pré-lancement, les gens sont impatients, ils attendent ta formation, ils sont censés directement avoir envie d'acheter ta formation. Ton lancement, il va durer entre 7 et 10 jours, 15 jours, ça va dépendre des programmes, ça va dépendre des formateurs. Il n'y a pas de durée, en fait, ça dépend beaucoup de toi. Pour t'organiser, j'ai défini un plan un peu précis que j'utilise avec mes clients et dont je vais te parler. Déjà, la première chose, c'est de savoir combien de temps à l'avance tu vas t'y prendre. Moi, je préconise au moins 3 mois à l'avance, c'est un minimum. Mon programme, je le lance et je le relance. Il ouvre 3 fois dans l'année et malgré tout, je continue de m'organiser 3 mois à l'avance parce que j'améliore mes stratégies, j'améliore mon contenu et que à côté de ces 3 mois-là, j'ai mes clients en coaching individuel, j'ai mes clients de mes programmes. Ça me prend du temps et puis j'ai ma vie perso. Donc ce temps-là de savoir combien de temps tu vas t'y prendre, est-ce que tu vas t'y prendre 3 mois, est-ce que tu vas t'y prendre 6 mois, c'est important. Ça va dépendre de ce que toi tu as à faire, du temps que tu vas y mettre. Est-ce que tu as des impératifs professionnels, est-ce que tu as des clients à gérer, est-ce que tu as une grande famille, des enfants à gérer aussi, est-ce que tu as tout ça en même temps, est-ce que tu es peut-être encore salarié. C'est important de savoir tout ça parce que pareil, la taille de ton lancement, est-ce que tu as décidé que tu vas faire un énorme lancement? Parce que 6 mois à l'avance, ça peut être la réponse. Tout dépend vraiment de ce que tu vas décider. Ensuite, quand tu as choisi ça, on va commencer à organiser notre lancement. Honnêtement, j'ai mis une journée à organiser le lancement là qui va arriver le 3 novembre. C'est pas une journée de perdue parce qu'aujourd'hui, quand j'ouvre mon Notion, chaque jour je sais ce que j'ai à faire, j'ai une ligne directrice,
On est le 11 septembre, j'ai déjà fait une bonne partie quand même. Donc ne pense pas que tu perds du temps à planifier, au contraire tu en gagnes en fait sur le long terme. La première chose que je fais, c'est que je vais brainstormer, c'est que je vais vider mon cerveau, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Souvent je veux faire beaucoup trop de choses, et ben je vais tout mettre sur papier et ça va me permettre déjà de vider et de voir plus clair et de me dire bah non, ça finalement c'est un peu fou, ça bah, j'aime pas trop ça, je vais l'enlever. Mais déjà de vider, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire. Deuxième chose, je vais poser mes objectifs. Je vais poser mes objectifs, alors, deux solutions. Avec mes clients, souvent on pose 3 objectifs. Je les appelle l'objectif plus et plus. C'est pas très original, mais ça va te permettre d'avoir 3 paliers. Des paliers que tu es capable d'atteindre pour le premier et pour le deuxième, et le troisième souvent il est un petit peu ambitieux, mais c'est des paliers que tu vas être, quoi qu'il arrive, content de passer. Et tu vas être, même si tu n'atteins que le premier, tu vas avoir de la gratitude. C'est hyper important d'être fier de soi, même si on n'atteint que le premier. Ça, c'est une solution. La deuxième solution, c'est d'avoir qu'un seul objectif. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de plan B, parce que le fait d'avoir un plan B, c'est de se rater et de se dire si j'ai un objectif bas, j'ai peur de rester focalisé que sur mon objectif bas. Moi, j'ai des objectifs qui sont souvent bien trop hauts, que je n'atteins jamais, mais ça ne me démoralise pas en fait. J'ai besoin d'avoir ces objectifs-là pour aller me bouger, aller les chercher, me motiver, c'est mon moteur en fait. Donc encore une fois, on en revient à toi, comment tu fonctionnes, qui tu es, et ça c'est hyper important de savoir comment nous on fonctionne et pas aller faire comme les autres ou faire comme Pierre, Paul ou Jacques l'a dit ou comme moi j'ai dit. L'étape suivante, c'est qu'on va définir la stratégie qui est bonne pour nous. Alors, chez GladUp, on a mis en place le système UP qui est basé sur 4 piliers fondamentaux. J'ai mis en place un quiz offert que je vais te mettre en description qui va te permettre de t'aider à définir la stratégie qui est faite pour toi. N'hésite pas à aller le faire, c'est gratuit. Je vais te l'expliquer là. Il est donc basé sur ces 4 piliers qui sont toi. Pour moi, c'est impératif qui tu es. Tu vas reprendre ce brainstorming que tu as fait avec toutes tes idées et là tu vas filtrer en fait. Toi qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu te sens capable de faire, pas capable de faire et quel est ton super pouvoir. Tu as forcément une force, quelque chose dans lequel tu es le plus doué. Exemple, moi je suis douée dans le fait de rassembler. J'arrive avec mes programmes à créer des communauté, à rassembler les gens, ils deviennent amis entre eux, ils s'encouragent. Je suis forte pour créer des groupes et quand j'ai lancé avec un challenge, ça m'a beaucoup réussi. Quel est toi ton super pouvoir et qu'est-ce que tu vas pouvoir du coup utiliser lors de ton lancement? Et ça c'est important de le savoir. Ton produit, qu'est-ce que ton produit permet ou qu'est-ce qu'il ne permet pas? Tu as des produits qui sont plus théoriques, d'autres plus pratiques. Et pareil, ton produit va te donner des réponses dans la stratégie que tu vas définir. Ton marché, très important, qui est ton client cible, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il va préférer, qui sont tes concurrents, qu'est-ce qui va te différencier d'eux. Tout ça, c'est des éléments qui sont hyper intéressants à connaître pour toi te positionner. Enfin, tes objectifs, très important de connaître ton objectif parce que plus il est haut, plus tu vas éventuellement te donner les moyens, peut-être déléguer, peut-être mettre en place des actions que tu n'as pas l'habitude de mettre en place, peut-être que tu vas te dépasser, te surpasser. Tes objectifs, c'est important. Mais attention, c'est aussi très important de se baser aussi sur l'existant. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas? Et est-ce que tu as déjà fait des lancements? Qu'est-ce qui a fonctionné lors de tes anciens lancements? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et à partir de tout ça, on va définir la stratégie qui est parfaite pour toi. Et ça, c'est important parce que c'est important de ne pas se dire elle a fait une masterclass, je vais faire une masterclass et je vais reprendre exactement le même concept. Non. Moi, j'ai une cliente, elle m'avait dit moi, je veux faire un webinaire et puis je vais le faire comme ça. Et en fait, je lui ai dit moi-même, non, tu peux pas faire comme ça parce que ça te correspond pas.
et on a trouvé un système dans lequel elle était beaucoup plus alignée, qui correspondait beaucoup à son programme en ligne, à sa façon d'être, à sa cliente cible. Et aujourd'hui, elle vend beaucoup mieux comme ça et surtout, elle kiffe, quoi. Et ça, c'est super important. Donc, différentes stratégies possibles, le live, lancer un nouveau freebie, le challenge, les masterclass, les ateliers, les séquences email, l'affiliation. Il y en a plein et tu peux les combiner, tu peux les adapter. Il ne faut pas que tu hésites à laisser libre ton imagination. C'est aussi le moment de définir ton tarif et les offres que tu vas faire pendant ton lancement. On va arriver maintenant à la construction du rétro-planning. Donc on va poser d'abord les grandes étapes de son lancement. Tu vas noter sur ton rétro-planning, je vais faire un webinaire, exemple, à cette date-là. À mon webinaire, je vais faire telle offre. Je vais envoyer un email par jour. Je vais prendre des affiliés. Tu vas vraiment noter les grandes étapes. N'hésite pas à schématiser ton lancement. Moi, j'utilise whimsical.com. Tu as d'autres possibilités. Tu peux utiliser aussi Funalytics. Ça te permet de schématiser ton lancement et de savoir exactement en fait ce qui va se passer, où est-ce que les gens vont aller, par où ils vont passer pour arriver jusqu'à l'achat. C'est hyper visuel et ça aide beaucoup. L'étape d'après, c'est que tu vas créer la to-do list de ton lancement. Donc là, par grandes étapes, grandes familles. Exemple, moi, j'ai décidé de faire un webinaire, je vais avoir la famille webinaire. J'ai décidé de faire un sommet, je vais avoir la famille sommet. Et là, je vais mettre dans l'étiquette sommet toute ma to-do list, tout ce que je dois faire dedans, et je vais mettre vraiment en micro-tâches, c'est-à-dire que je dois faire une page de vente, et je vais détailler toutes les étapes de ma page de vente parce que je ne vais pas tout faire en une fois. Donc je détaille tout parce qu'après je vais devoir dater. Donc on détaille chaque tâche en micro-tâches, très très important. Et on va ensuite remplir le rétro-planning. Donc là tu vas devoir dater, dire qu'est-ce que tu fais à quel moment. Et alors moi j'aime beaucoup la vue calendar de chez Notion parce que ça me permet de savoir si j'en mets pas trop dans une seule journée. Je me mets 3 grosses priorités par jour et je vais commencer par la plus grosse dès le début. Comme ça c'est fait, je suis tranquille. Et je vais mettre un temps à chaque tâche parce que c'est important de savoir approximativement que j'ai pas une journée de 12 heures. Donc je mets chaque temps et j'hésite pas à utiliser Toggle quand je sais pas combien de temps ça me fait, d'exemple, de rédiger mes emails. Et j'utilise Toggle, comme ça je saurai pour la prochaine fois. Je mets approximativement et puis je grossis aussi beaucoup pour pas me retrouver avec un temps beaucoup trop court. Tu vas retrouver le rétro-planning Notion du coup juste en bas. Je te fais tout de suite maintenant un petit tuto, ne bouge pas. Hello, on se retrouve sur le template Notion que je te montre rapidement. Ici tu vas pouvoir retrouver tout le template avec, ici tu vas pouvoir mettre tes idées, ici tes objectifs, tes offres de lancement avec tes tarifs, ici les différents types de contenus que tu veux rajouter dans ta formation si tu as des petites idées qui t'arrivent. Et là en fait tu vas avoir différentes vues. Ces vues elles sont toutes rattachées, donc ça c'est si tu pars vraiment du template. Si tu utilises Notion, je t'invite tout simplement à y mettre ta propre to-do à toi pour que ce soit relié à ce que tu fais habituellement et à la filtrer, que tu aies une to-do sur ta page d'accueil de ton Notion, à la filtrer par jour pour pas que ça te stresse de voir toutes les tâches que tu as à faire et que tu vois plutôt au jour ou à la semaine. Donc là, tu vas pouvoir faire ta grande to-do que je te disais. Tu mets tes tâches une à une par catégorie. Tu mets ta deadline. Exemple, moi j'ai découpé mon lancement en me mettant le sommet, j'organise un sommet, il va s'arrêter, je dois tout avoir organisé à telle date, et après je m'occuperai du webinaire que je dois avoir tout organisé à telle date, ensuite je dois organiser le lancement que j'aurai fini à telle date. Comme ça me fait pas tout un truc à organiser, ça me fait 3 petits trucs à organiser. C'est plus digeste, mais c'est ma façon de faire. Ici j'ai les tâches clés.
les différents temps. Donc tu rajoutes tout simplement ce que tu as envie de rajouter toi en termes de temps. Et les types de tâches, c'est si c'est obligatoire ou pas, parce que tu peux te dire, bah, si j'ai le temps, bah, je rajouterai de la pub Facebook. Et quand tu auras tout fait, tu feras les tâches si j'ai le temps. Ici, c'est la vue calendar que je trouve hyper importante pour voir si j'ai pas trop surchargé mes journées. Et tu as une vue donc par deadline et une vue par due date. Donc c'est le jour où tu dois faire les choses. Ça. Et ensuite, je t'ai mis des petits indicateurs. C'est hyper important de suivre tes chiffres tout au long de ton lancement. J'ai mis Instagram, mais tu peux changer. Si tu suis YouTube, tu mets YouTube. Si tu suis Facebook, tu mets Facebook. Tu mets ce que tu as envie de mettre. On se retrouve donc du coup après ce tuto Notion. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu retrouveras à télécharger juste en dessous en description le template ainsi que le template Google Sheet. Si tu n'es pas sur Notion, n'hésite pas à me dire avec quoi toi tu t'organises, ça m'intéresse beaucoup. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like. À bientôt!